Uber Files, épisode 9. Dans cet épisode, je vous raconte comment le président Benjamin Haddad, du groupe Renaissance, donc un macroniste, s'oppose au travail de la commission d'enquête parlementaire puisqu'il s'oppose que cette commission d'enquête auditionne Emmanuel Lacresse, un membre du cabinet d'Emmanuel Macron qui a joué un rôle déterminant dans ce scandale. Vous savez, les Uber Files, c'est ce scandale révélé par Marc Magan, un lobbyiste, lanceur d'alerte, et un consortium de journalistes a montré que finalement, pouvoir s'implanter, se développer en France, la plateforme Uber a usé d'un lobbying très agressif, mais a pu compter sur le soutien du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Écoutez ce que le lanceur d'alerte Marc Magan dit du rôle déterminant d'Emmanuel Lacresse. Tout a changé de manière radicale en ce qui concerne la facilité avec laquelle on a pu avoir un dialogue avec le gouvernement français. Le mail le 29 septembre 2014 de Francis Donat à Emmanuel Lacresse et ensuite les échanges entre Lacresse et moi pour enfin avoir ce rendez-vous quelques jours plus tard, le 1er octobre. Et ensuite, on a pu travailler de manière très régulière, très rapprochée avec le cabinet, essentiellement par le biais d'Emmanuel Lacresse. Le travail de fond était fait directement par mon équipe ici en France et Emmanuel Lacresse et d'autres personnes en dessous de lui, au cabinet à Bercy. Et oui, lorsque Marc Magan veut faire en sorte que Travis Kalanick, le PDG monde de Uber, puisse rencontrer le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, il va pouvoir s'appuyer sur Emmanuel Lacresse, membre du cabinet d'Emmanuel Macron. Et écoutez ce que Laurent Grandguillaume, député à l'époque, médiateur dans le conflit social qui oppose les taxis et les plateformes de VTC, écoutez ce qu'il dit d'Emmanuel Lacresse. Dans les réunions interministérielles, un conseiller de son cabinet, je n'avais pas l'impression d'avoir face à moi un conseiller d'un cabinet, mais plutôt le directeur des relations publiques d'Uber. Je pense qu'il y avait des personnes qui aussi étaient dans l'entourage d'Emmanuel Macron, qui étaient peut-être parfois même plus radicales que lui. Et c'est qui ce conseiller à votre avis? Emmanuel Lacresse, donc, qui était à l'époque directeur adjoint du cabinet de M. Macron. Et oui, tout au long des auditions de l'enquête parlementaire, c'est le nom d'Emmanuel Lacresse qui revient sans arrêt. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que la commission d'enquête parlementaire puisse auditionner Emmanuel Lacresse. Je souhaite en tant que rapporteur que M. Lacresse, parce que son nom revient régulièrement, puisse être auditionné par la commission d'enquête et ce sera d'ailleurs l'objet d'une décision des membres de la commission d'enquête parlementaire et en tout cas de son bureau. Et oui, donc scandale, la Macronie s'est arrangée pour qu'on n'auditionne pas Emmanuel Lacresse. Alors déjà, on ne peut pas auditionner Emmanuel Macron parce que maintenant il est président de la République, mais ils se sont arrangés pour protéger les macronistes. Alors c'est totalement inacceptable. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien vous la likez, vous la partagez et la bataille sur cette commission d'enquête parlementaire se poursuit. Rendez-vous au prochain épisode.